Alors Béatrice Bonagonin, elle a toujours le chic pour vous dénicher des expos à ne manquer sous aucun prétexte. C'est pour ça que vous devez aller à Monaco au Forum Grimaldi. Bon, quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, parce que tout le reste est à voir et c'est superbe. C'est très beau, bah oui, parce que ce sont des trésors rares. Enfin, en tout cas, c'est rare de les voir en France. Il y a même certaines pièces. Il y a 250 œuvres présentées au Grimaldi Forum autour de la Cité interdite. Il y a certaines pièces qui ne sont jamais sorties de Chine et qui ne ressortiront jamais de Chine. Donc, c'est assez exceptionnel. Donc, l'histoire est simple. C'est de revenir sur les Qing, la dernière dynastie d'empereurs ayant régné du XVIIe siècle au début du XXe siècle, 1911, et qui ont habité cette cité impériale. Alors, cette cité impériale avait été édifiée un peu plus tôt par les Ming, par le troisième empereur des Ming, au XVe siècle. Et ce sont les Qing qui ont régné pendant 3 siècles dans cette cité impériale. Alors, vous imaginez bien qu'il y a des trésors tout à fait incroyables, parce qu'ils ont gardé qui détenait les trésors, qui détenait la culture, détenait quelque part le pouvoir. Donc, ils ont collectionné, ils ont même collectionné des antiques. Donc c'est tout le patrimoine finalement chinois depuis la nuit des temps qui était conservé dans cette cité interdite. Alors ce qui est bien avec les Qing au XVIIe siècle, c'est qu'ils ont ouvert la Chine au reste du monde, notamment à l'Occident. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'échanges entre l'Occident et la Chine. Et du coup, il y a eu beaucoup d'influences chinoises en France notamment, et notamment à la cour de Louis XIV à Versailles. Parce qu'ils se connaissaient, ils se fréquentaient, et il y avait beaucoup d'échanges entre cet empereur sur lequel on va mettre le focus, Kangxi, qui est le premier des Qing, et que l'on va retrouver dans l'expo au Grimaldi Forum. Regardez, c'est un bijou. Le propos de cette exposition est l'évocation de la vie de palais en Chine sous la dernière dynastie, à son zénith, entre 1644 et 1911, et plus spécifiquement sous 3 empereurs, l'empereur Kangxi, l'empereur Yongzheng et l'empereur Tianlong. L'exposition commence par l'implantation de la nouvelle dynastie, les Mandchous. Ce sont des nomades qui vont investir la Chine de manière fulgurante. Ils arrivent à cheval, sont d'excellents tireurs à l'arc, avec un armement extrêmement léger, des uniformes très caractéristiques, très colorés, qui vont mettre en place la totalité de leur armée sur le territoire et renverser la dynastie des Ming. Kangxi, c'est le véritable fondateur de cette dynastie. Le règne de Kangxi correspond à celui de Louis XIV. Et d'ailleurs, il y a eu des échanges entre les deux. Il a bénéficié d'une éducation extraordinaire. Il a hérité de la tradition mandchoue, c'est-à-dire une formation militaire, une solidité physique. Il a aussi hérité d'une éducation traditionnelle chinoise, une éducation écrite, du savoir, des lettres. C'est un homme qui passait 3 heures par jour à faire de la calligraphie. Hérité aussi de l'éducation étrangère. Il avait auprès de lui 2 jésuites, et en particulier le père Verbiste, qui lui a enseigné les mathématiques. Il était passionné par l'astronomie. Son règne a duré 60 ans. Son fils lui a succédé, son petit-fils, et on va voir quasiment 150 ans de règne en continu qui sont présentés dans cette exposition. L'objet le plus rare, c'est ce paravent qui appartenait à l'empereur Tianlong et qui présente les 16 Loran. Les Loran sont les disciples du Bouddha et c'est un paravent laqué noir. Les personnages sont représentés en jade blanc et c'est une pièce totalement extraordinaire qui n'est jamais sortie du patrimoine chinois. C'est un tour de force et un objet de virtuosité. L'exposition permet de survoler un moment extrêmement fort de la Chine, un moment où la Chine est plurielle et multiple. C'est un voyage à travers la dernière dynastie qui ouvre les portes et les fenêtres vers la Chine moderne.
le 10 septembre, hein, c'est ça, c'est la limite. C'est la limite. Donc vous avez tout le mois d'août, tout l'été pour aller voir cette sublime exposition au Grimaldi Forum à Monaco et revenir sur cette histoire ancestrale des empereurs chinois.